soir. Depuis cet après-midi, il y a notre frère Fernand Berthaud qui est venu nous rejoindre là, dans la communion fraternelle. Alors, c'est les vieux de la vieille qui se retrouvent. Tout à l'heure, je disais, il y a je me disais, quelle armée. Cet après-midi, je me disais, j'ai 2 églises devant moi. Alors, je dis, comment on va gérer ça? Mais, vous savez, nous sommes en train d'assister, je parle pour les aînés. Je dirais que pour moi, quand il y a des missionnaires qui sont là, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui, dans le temps, ont chanté les cantiques, loué, adoré, et puis sont partis au travail. Et je dirais qu'il y en a d'autres à l'école biblique, comme le fils Marvan, etc. Donc, je dirais que on commence à chanter, on continue à louer, on continue à adorer, et puis on finit à la mission. Alors vous avez chanté tout à l'heure, alors attention à ce qui va vous arriver. Je voudrais simplement dire que nous assistons, il faut bien rendre compte, nous assistons à ce qu'on appelle à une formation, à une préparation des ouvriers de la dernière heure. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la parabole des ouvriers qui ont été embauchés par le maître de la moisson très tôt le matin, ensuite 9h, 11h, puis même à 1h, les derniers ouvriers. Et puis finalement, le maître leur donne à tous le même salaire. Et ceux qui avaient travaillé, trimé toute la journée, ne comprenaient pas qu'ils n'avaient pas plus que ceux qui s'étaient joints à eux à la fin. Tout simplement, c'est que ceux de la fin ont fait le même travail et ont terminé, ont achevé le travail qui était à faire. Ils étaient également mandatés. Et nous assistons à une génération qui se lève. Je disais ça à Christian tout à l'heure, c'est toutes ces jeunes prédicateurs que nous entendons, que nous avons entendus pendant cette semaine, et puis d'autres. C'est ceux-là, je crois, qui particulièrement vont, les ouvriers de la dernière heure, cette génération-là, c'est toute cette jeunesse qui est là parmi nous et aussi à droite, à gauche dans le monde, cette jeunesse que Dieu veut occuper, que Dieu veut former, que Dieu veut équiper, c'est ceux-là. Et nous les vieux, les jeunes, c'est le fer de lance, et nous, on est la barre derrière et on les pousse en avant. Et on les accompagne. Mais c'est extrêmement important que vous ayez conscience que nous vivons des temps. Et vous savez pourquoi les ouvriers de la dernière ont été payés? Parce qu'ils ont eu les mêmes chaleurs. Et ces jeunes, quand je dis jeunes, il y a les tout jeunes, il y a les enfants, il y a les jeunes gens, eh bien, vont connaître vont connaître à la fois la gloire de Dieu, peut-être nous dire, mais ils vont connaître des tribulations, vont connaître des persécutions, ça va les guetter tout plein. Mais parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont mis tout sur l'autel, ils vont affronter ça. Alors priez pour la jeunesse. Ils vont connaître des temps difficiles, mais ils vont connaître des temps glorieux. Parce que l'esprit de gloire reposera sur eux d'une façon particulière et que toutes les promesses de cette visitation que Dieu nous avance avant la manifestation de l'Antéchrist, avant le retour, eh bien, cette manifestation de la gloire, eh bien, il faut la provoquer, il faut y rentrer. Et ces ouvriers de la dernière heure sont en train d'être préparés. Alors franchement, jeunes gens, ne ratez pas le coche. Ne ratez pas le coche. J'aimerais ce soir parler de quelque chose. Si vous avez vos Bibles, je vais vérifier si vous les avez bien amenées. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Exode, chapitre 20, verset 1er. Les 17 premiers versets. Exode 20, les 17 premiers versets. Et je vous inviterai une dernière fois à vous lever à votre place pour lire ensemble à haute voix la parole de Dieu. On y va. Exode 20, verset 1er, tous ensemble à haute voix. On y va. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur, bénis ta parole, que ce soit ta parole maintenant, qu'elle soit libérée pleinement dans la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être dites simplement à votre voisin, comme je le disais l'autre soir, dites-lui franchement, cher voisin, vous avez de la veine d'avoir un tel voisin que moi à côté de toi. Dites-le lui quand même. Il faut qu'il le reconnaisse. Je peux peut-être, dans une petite introduction, vous dire ce qui m'a convaincu de l'histoire de Jésus. Vous savez, on est tellement parfois charismatique, hein? On bat des mains, on bat de l'air, on bat, on y va, et on a parfois l'impression que le petit côté intellectuel ou logique a un peu des difficultés dans nos milieux à avoir son autorité. Or, il est nécessaire que notre foi soit réellement solidement fondée à la fois spirituellement, à la fois intellectuellement, car le Seigneur veut qu'on le serve de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre intelligence. Alors je vais vous dire d'abord en petite introduction pourquoi je trouve que Jésus surpasse tous les religieux, tous les gens. Ce qui m'a convaincu dans l'histoire de Jésus, c'est sa parole, ses paroles, ce qu'il a dit, sa vie. Si vous comparez avec Mahomet, vous pouvez très bien vite vous en rendre compte, sa mort, sa résurrection, ses paroles, il n'y en a aucun qui a lancé cet enseignement, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, il n'a pas dit aimez vos amis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. C'est pas ainsi qu'on invente à dire non, c'est pas logique, ça ne vient pas du cœur de l'homme spontanément. Il faut être fils de Dieu pour sortir des choses comme ça. Et il dit encore quand il montre que seul l'amour peut vaincre la haine. Seul l'amour peut vaincre la haine. Vous voulez dire à votre voisin, seul l'amour peut vaincre la haine. Et puis, il dit aussi, c'est la parole de Jésus, seul le bien peut vaincre le mal. Seul le bien peut vaincre le mal. Et puis alors il dit quelque chose qui est aussi étonnant. Il dit que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Ça, c'est l'espace de Dieu qui renverse toutes les échelles de valeurs que notre bonne vieille société a pondues et que nos cœurs aiment tellement bien. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Puis il dira encore, n'appelez personne votre père, c'est Dieu votre père. C'est un désastre si tu as ni l'un ni l'autre. Si tu n'as pas de père humain, tu as un problème d'identité parce que c'est la voix du père dès le ventre de ta mère qui t'a fait commencer à créer en toi ton identité. Tu n'as pas eu de père, tu as vraiment des problèmes, de besoin de guérison énormes. Et si tu n'as pas le Père Céleste, tu es perdu. Donc,
donc Jésus dit n'appelez personne votre Père. Ça, c'est le culte de la personnalité. Franchement, hein, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. Hein. Faut laisser tomber ça, quoi. Hein. N'appelez personne votre Père. Et puis, il y a également la structure. La Bible révèle très clairement, l'enseignement du Christ révèle très clairement que la structure de l'être humain, c'est la fraternité. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Tous ceux qui vivent seuls sont dingues ou malades. Il faut bien le dire, tu n'es pas fait pour être seul. C'est pour cette raison que l'Église locale est extrêmement importante. C'est la structure même de l'être humain, esprit, âme et corps. Tu n'es pas fait pour être seul. C'est la fraternité humaine qui est encore quelque chose. Et puis, Jésus, regardez voir, vous avez Jésus qui guérit une femme infirme depuis 18 ans dans la synagogue et il l'appelle fille d'Abraham. Une femme pauvre qui n'a rien. Et puis ensuite, il chope Zachée, du haut de son arbre, hein, Richard, et il dit, il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. Voyez, là encore, Jésus nivelle les classes. Pas le riche, le pauvre, regarde en haut. Jésus nivelle les classes. Il brise les murs de séparation. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est pas Marx qui a inventé ces trucs-là. Hein. Il y a également, Jésus efface les barrières des clans, des classes, de l'apartheid. Et puis, il y a une chose encore qui est assez étonnante dans notre concept. Nous enseignons souvent que Jésus veut, que Dieu cherche la foi dans nos cœurs, qu'il veut produire la foi dans nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire que Jésus cherche à trouver dans nos vies de la foi pour faire les miracles. Quand le centenier romain est là, Jésus a dit « Jamais en Israël j'ai trouvé un homme qui avait une telle foi ». Jésus cherche ce soir dans votre vie de la foi. Une foi qu'il veut, qu'il cherche, parce que c'est avec cette foi-là qu'il peut faire des choses étonnantes. Même en Israël, je n'ai trouvé une si grande foi. Nous devons chercher la foi chez l'autre. Hein. Pas chez moi, chez l'autre, parce que quand je vois que l'autre a la foi, à deux, tout est possible. Et puis, regardez sa vie de chaque jour, sa raison de mourir et ses causes pour lesquelles il est mort. Franchement, ça vaut la peine d'être chrétien. Parce que non seulement il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est en nous. Ce soir, il veut vivre en toi si tu ne l'as pas encore rencontré. Mais jamais homme, disent l'Évangile, n'a parlé comme cet homme. Seulement, souvent nous parlons, vous savez, moi le premier, on parle, on enseigne. Mais ce qui compte, c'est que lui a parlé, mais ce qu'il disait, il l'était. C'est toute la force, toute la grande différence. Nous, on a des bons doctrinaux, le punch, mais ce qui compte, c'est ce qu'on est. C'est seulement ça qui passera dans l'éternité. Donc il est extrêmement important de comprendre que Jésus était irréprochable. Il a dit, mais qui d'entre vous me convaincra de péché? Ceci étant dit, je voudrais maintenant aller plus loin. Raconté l'autre soir à table que j'avais lu une anecdote d'un évangéliste international qui, dans l'avion, est tombé sur une brochure. Et il a lu dans cette brochure que 80% des personnes qui se convertissent dans le monde deviennent rétrogrades. M'explique. Il prend l'exemple d'une église, d'une association d'églises aux États-Unis, les églises d'Arwet, 11 500 églises qui en un an ont évangélisé et ont gagné 294 000 personnes. En un an. On fait le bilan, 294 000 personnes. Mais quand, quelques mois plus tard, ils ont fait le bilan pour savoir ce qu'ils étaient devenus, seulement 14 000 se sont retrouvés dans les églises. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux sur la masse des gens dont on en met plein la vue, sur la masse des gens qui parfois traversent nos églises, sur la masse des gens qui soi-disant prennent des conversions. Il y a une perte de 80%, la majorité, donc 80% de tout ce monde-là devient rétrograde, c'est-à-dire qu'ils perdent la flamme, c'est-à-dire qu'ils perdent le premier amour, c'est-à-dire qu'ils perdent la vision du disciple-là. Ça veut dire qu'ils ont l'apparence de la piété, mais n'en ont plus la force. Ça veut dire qu'ils croient être sauvés, mais ils sont en route vers la perdition. Ça veut dire qu'ils pensent être dans la vérité, mais ils sont aveuglés. Ça veut dire, tout simplement, qu'une majorité
dans le peuple de Dieu, je ne parle pas dans le peuple de Dieu, en général quand on parle, a sérieusement besoin de se réveiller, mais surtout nous avons sérieusement besoin de revoir notre façon, notre forme d'évangélisation. Parce que le problème, il est là. Alors, ce soir, j'aimerais aborder ce problème-là. J'aimerais aborder le problème donc de l'évangélisation. De l'évangélisation tel qu'il est fait dans notre société moderne, dans l'Église de ces derniers temps et de ces dernières décades. Et j'aimerais vous dire une première chose. La Bible montre très clairement que sans la repentance, il ne peut y avoir de pardon ni de purification du péché. Mais la Bible dit également que tu ne peux recevoir les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, que ce soit le salut, les bénédictions de Dieu, que dans la mesure où tu es d'abord passé par la repentance. En un mot, je m'explique. Aujourd'hui, frère en a parlé l'autre soir de la conscience. Il y a une cautérisation de la conscience, les gens font n'importe quoi, ils n'ont même pas conscience qu'ils font mal. Mais ça veut dire que s'ils n'ont plus conscience, c'est qu'ils sont complètement perdus dans leur truc. Et nous devons comprendre que la raison profonde, et vous retrouvez ça chez des chrétiens, des jeunes qui me disent, mais nous, on vit en concubinage, la Bible dit rien contre, Dieu est pour nous, la preuve, ça marche, etc., etc. Aucun problème de conscience. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et pourquoi y a-t-il plus la crainte de Dieu? Parce qu'on leur a présenté un faux évangile. Et je vais y arriver maintenant. La Bible nous dit très clairement, elle nous parle de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as fait, tu vas le payer. Ton péché te retrouvera. Même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans tes enfants, même si c'est dans tes petits-enfants, et ça finira toujours également au tribunal de Christ. Et Jésus a dit très clairement, l'Apocalypse le montre, la Bible le montre, que les voleurs, les efféminés, les vanteurs, etc., n'entreront pas dans le royaume de Dieu. La loi du talion, c'est une loi que Dieu a instituée dans l'Ancien Testament et vous ne devez jamais oublier qu'elle est toujours valable. La loi du talion est toujours valable. Œil pour œil, c'est le sens de la justice de Dieu. Dieu est le garant de la justice. Tu coupes un bras, on doit te couper un bras. C'est la valeur correspondante. Tu crèves un œil, on doit te crever un œil. En un mot, c'est la notion de justice. Œil pour œil, dent pour dent. Vous allez me dire, mais c'est inhumain. Non, c'est juste. Ça veut dire très simplement que le mal que tu fais, le mal que tu dis, ou le bien que tu ne fais pas, tôt ou tard, tu payes. Même si tu l'as oublié, tu payes parce que Dieu a établi des normes, à la fois dans la création, des normes de justice. C'est pour cette raison que la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que cette loi du talion va te frapper en pleine poire, en plein estomac. » En plein estomac. Aucun d'entre nous ici ce soir ne peut penser que Dieu va jongler, que Dieu va faire des compromis, que Dieu... Alors pour éviter ça, on dit ben, Dieu est bon, Dieu est miséricorde, et on fait un bon petit violon, une belle petite musique pour attirer les âmes au moment de l'appel. Ce soir, je voudrais vous montrer les choses telles qu'elles sont dans la parole de Dieu. Je continue, la loi du talion a comme conséquence que vous et moi, à cause de nous-mêmes, à cause de nos parents, à cause de nos arrière-parents, à cause des générations qui nous ont précédés, dont beaucoup de nos parents, arrière-parents ont pratiqué le péché, ont pratiqué la magie, la sorcellerie ou d'autres choses, ont pratiqué des avortements, ont pratiqué l'adultère, et la loi du talion te frappe alors que tu étais pour rien. La loi du talion me frappe parce que Dieu dit qu'il punira le péché de nos pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Vous devez comprendre que la grande difficulté que vous et moi nous rencontrons dans notre vie, alors que nous ne faisons pas forcément le mal, c'est tout simplement parce que nous avons un héritage qui nous vient des membres de nos familles, qui nous vient du passé, qui nous vient un héritage de nos propres œuvres, mais parfois un héritage de nos parents, arrière-parents.
Parce que la loi du talion joue. Et si cet héritage n'est pas détruit, tu le prends en plein estomac. Et tu as beau dire Dieu est bon, tu payes. Tu as beau dire Dieu pardonne, tu payes. Parce que la malédiction a besoin d'être brisée, sinon elle a tout son effet. La loi du talion est toujours en vigueur. Et seule la prise de conscience de ça, l'acceptation du verdict de Dieu qui dit tu tues, tu seras tué. Tu mens, tu payeras. Tu voles, tu payeras. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Même si une bonne religion laxiste, plein d'amour sentimental, vous dit ça, Dieu dit non, tu ne rentreras pas. Et tu peux avoir été baptisé, tu peux même avoir prophétisé, tu peux avoir fait tout un... Excusez-moi, je ne sais pas quelqu'un qui avait parlé de quelqu'un évangélique. Bon, tu ne rentreras pas. Nous devons comprendre que nous sommes intoxiqués par une religion à l'eau de rose. Une religion évangélique, Dieu est bon, il passe l'éponge. Ce n'est pas vrai. Dieu ne passe pas l'éponge. Pas un seul iota de la loi sera supprimé, a dit Jésus. Pas un seul. Alors vous avez le côté inflexible de la loi, qui est la garantie des mesures. Je vais prendre un exemple. La différence, la loi du talion, ce n'est pas seulement un moyen de malédiction, de jugement, c'est également un moyen de protection pour qu'on n'aille pas trop loin. Prenez une femme musulmane. Regardez, dans les journaux, ils ont parlé de cette femme qui a été violée par son patron depuis tout gosse, traumatisée, tout ce truc. À la fin, dans un truc, je crois qu'elle l'a tuée ou elle a résisté. Elle a été décapitée. Le bonhomme, lui, pas de problème. Ça, ce n'est pas la loi du talion. Ça, c'est la loi de l'islam. Ça, c'est l'oppression sur les femmes. Mais la loi du talion, Dieu l'a donnée dans la création tout entière pour garantir la notion de justice. Et Dieu est le garant de la justice. Et il faut bien vous dire qu'aucun ni aucune d'entre nous, nous passerons dans l'éternité avec Dieu si la loi du talion, si nous n'avons pas été dégagés de cette loi, parce qu'elle nous frappera. Alors, je continue encore, parce que c'est très très important. Elle demeure en vigueur également pour les chrétiens qui persistent dans leur désobéissance. Je peux redire ça? La loi du talion demeure également en vigueur chez les chrétiens qui persistent dans leur mauvaise voie malgré les avertissements successifs. Et je n'ai pas le temps d'insister, je pense qu'ils en ont parlé dans le combat spirituel et dans l'intercession. Dieu livre des chrétiens à des démons, à des bourreaux, tout simplement parce que c'est le jugement de la loi du talion qui vient sur le chrétien qui sort des normes dans lesquelles Dieu l'avait placé dans sa grâce. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus, je veux simplement en introduction vous dire que la loi du talion, et on voit, par exemple, quand Dieu dit à Abraham au moment de l'alliance de sang, il lui dit ta postérité ira 400 ans en Égypte, puis elle reviendra parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore pleine. Et dans votre vie et dans la mienne, il peut y avoir un moment où la coupe est pleine, et là Dieu dit maintenant stop. Et il y a dans certaines vies, la coupe est pleine et c'est fini. Et bien, Dieu peut, comme dit la Bible, sanctionner, me rendre malade, créer des circonstances dans ma vie pour me discipliner, pour me faire passer par la souffrance, afin que je m'interroge et que là, je réfléchisse et que je revienne. Mais il y a dans votre vie, dans la mienne, si je suis en dehors des structures de Dieu, il y a un moment donné, la coupe est pleine. Il a fallu attendre 400 ans pour toute une nation, les Amoréens. Mais vous remarquez qu'après, il a fallu qu'il les liquide. Il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de sentimentalité. Un jour, j'ai dit à une mère de famille, elle avait plusieurs enfants, j'ai dit son aîné était en train de faire les 400 coups, etc. Enfin, une vie de patation incroyable. Je lui ai dit, tu ne peux pas permettre que ton gosse reste à la maison, il va contaminer les autres. Mais l'amour maternel pense être intelligent, mais aucun de ses enfants aujourd'hui n'est converti. Il y a une loi, cause à effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais s'il y a une cause, tu ne pourras jamais éviter les effets qui t'atteindront tôt ou tard. Et je vais vous dire le côté tragique là-dedans. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi,
semble le réussir. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais ils font n'importe quoi et ça marche. Et je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit ta vie, si tu ne payes pas immédiatement, c'est tes enfants qui vont payer. Si ce n'est pas tes enfants, c'est tes petits-enfants. La malédiction suit. La malédiction suit. Jésus dira à un moment donné aux Sadducéens, aux sacrificateurs, qui lui reprochaient, qui étaient contre lui, il dit, Dieu vous redemandera. Et il ne s'agit pas seulement de 3 ou 4 générations. Jésus dit, Dieu vous redemandera le sang depuis Abel jusqu'à Zacharie, ça fait 3000 ans. Ça veut dire que la malédiction de la loi du talion peut t'atteindre parce qu'un de tes arrière a fait quelque chose. Il a franchi la ligne jaune. Il a peut-être cherché l'aide de Satan. Il a peut-être été franc-maçon. Il a peut-être été spirit. Il a peut-être été sorcier. Il a fait toutes sortes de choses. Toi, tu ne le sais pas, mais tu payes. Tu ne le sais pas, tu payes. La malédiction est entrée dans la famille et les esprits suivent. On appelle ça des esprits familiers. Alors, je vais quand même aller maintenant plus loin. Vous avez un exemple très simple pour vous montrer ces choses-là. En France, le pays de la France, je prends Louis XIV. Prenez cet homme, Louis XIV, qui, à un moment donné, sous la pression de l'Église officielle, annule l'édit de Nantes, entraînant les dragonnades, entraînant des milliers de personnes dans la mort. En plus de ça, une de ses maîtresses à la cour, Madame de Montespan, a introduit à la cour la sorcellerie, la magie, la divination. Or, la Bible dit très clairement que celui qui pratique ces choses, la malédiction de Dieu tombe sur lui. Le roi Soleil, il a fini dans son lit, mais ses enfants, décapités, le trône a été enlevé. Et la France, parce que selon les lois d'autorité, selon la position d'autorité que quelqu'un a, comme il était le roi de France, le pays de France, on a également supporté les conséquences dans la malédiction. Nous avons derrière nous 3 guerres ou 2 guerres, avec des millions de morts, tout simplement parce que la malédiction joue, la loi du talion joue inexorablement. Alors, je vais en arriver où je vais en arriver. C'est-à-dire, mais comment faisait Jésus? Comment faisait Jésus pour que, ma foi, qu'est-ce que Jésus annonçait? Est-ce qu'il mettait la belle musique? Donne ton cœur à Jésus, il va te donner une belle Rolls-Royce. Donne ton cœur à Jésus, il va te donner une belle épouse, un bon compagnon. Donne ta vie à Jésus et il va te faire trouver un emploi. Donne ta vie à Jésus et tu seras heureux. Donne ta vie. Alors je vais vous dire ce soir, quitte à ce que vous me jetiez dehors, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile que j'ai prêché, moi le premier, c'est faux. Que prêchait Jésus? Alors je vais vous le dire, Jésus prêchait le royaume de Dieu. On va prendre quelques versets pour vous montrer qu'il avait de la suite dans les idées. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Je voudrais ce soir parler du royaume de Dieu. Pas royaume de Dieu, chasser les démons, prophétiser. Écoutez, franchement, on l'a fait avant vous, donc pas de problème. Mais ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ça va beaucoup plus loin. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce texte montre très clairement, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle que Jésus annonçait? Alors, je vais vous tenir un petit peu en suspens. Jésus parcourait, Matthieu 5, toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il enseignait, il prêchait, il guérissait, il annonçait l'évangile du royaume.
Mais il leur dit aussi, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, dans Luc 4, de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus dit à ses disciples, c'est nécessaire que j'aille aussi dans les autres villes. Pour raconter quoi? Pour raconter un bon petit évangile facile. Non, annoncer, il faut aussi que j'aille annoncer le royaume de Dieu dans les autres villes. Il continue, Matthieu 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Partout où il annonçait, où il passait, il prêchait le royaume. Luc 8, 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et il y a des centaines de versets dans la Bible. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Ça veut dire que les 12 disciples qu'il avait avec lui l'entendaient constamment, le même message, constamment. Il ne variait pas, constamment, pendant qu'ils étaient avec lui, les trois. Ils l'ont entendu prêcher, enseigner, expliquer le royaume de Dieu. Et si Jésus était là ce soir, vous savez ce qu'il prêcherait? Donne ta vie à Jésus, tu seras heureux. Il prêcherait le royaume de Dieu. Continue. Il les envoie ensuite dans Luc 9. Qu'est-ce qu'il fait avec les 12? Il leur dit, allez, dites aux gens que Dieu les aime. Qu'est-ce qu'il dit? Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Maintenant, c'est les 12, c'est plus que lui, c'est les 12. Ce qu'il a promis, il les envoie faire quoi? Dire quoi? Le royaume. Ensuite, vous avez les 70 autres, 2 à 2. Il les envoie. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, guérissez les malades et dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, Jésus prêchait le royaume de Dieu, les 12 prêchaient le royaume de Dieu, les 70 prêchaient le royaume de Dieu, et dans Luc 16, verset 16, Jésus dira, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Ici, dans toute la Bible, la loi et les prophètes font partie de l'Ancien Testament jusqu'à Jean, et au moment où Jean disparaît, c'est la prédication du royaume de Dieu. Alors franchement, on va encore continuer. Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Maintenant, il ne prêche plus, il enseigne, il explique. Continue encore. Dans les chapitres 5, 6, 7, je fais vite, c'est constamment dans les paraboles le royaume de Dieu. Et puis il explique que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice d'abord, et toutes choses vous seront données en plus. Et quand vous regardez les différentes paraboles de Matthieu 13, sur les 8 paraboles, sermon, la semence, etc., le levain de la femme, etc., toujours le royaume de Dieu. Franchement, quand on voit le nombre de chrétiens qui achètent tous les bouquins possibles et imaginables, ils lisent les bouquins, mais il faudrait peut-être revenir à la parole de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Le royaume des cieux est semblable à un filet. C'est pourquoi tout ce qui est inscrit en ce qui concerne le royaume de Dieu est semblable à un maître de la maison. Et Jésus enseigne, explique le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait après sa résurrection? Quand il apparaît aux disciples, qu'est-ce qu'il dit? Dans Actes 1, 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors franchement, il faut dire, Seigneur, tu as besoin de te renouveler, hein? Tu as besoin de te renouveler. Tu n'as pas besoin de... Seigneur, il faut peut-être que tu pompes des prédications d'autres confrères. Tu as besoin de te renouveler, alors. Il n'y a pas d'autre message. Pierre, le jour de la Pentecôte, en juif, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et l'a établi Seigneur. C'est ça, la prédication du royaume. Jésus, Seigneur. On va continuer. 3000 personnes furent touchées dans leur cœur parce que le royaume des cieux est prêché à la Pentecôte. Jésus ressuscité, assis à la droite du Père.
comme David avait l'expression, David dit au Seigneur, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que tous tes ennemis soient ton marchepied. C'est ainsi que Pierre a présenté Jésus comme Seigneur. Dans Acte 8, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Il n'a pas non plus changé de message. Dans Acte 19, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. 3 mois dans la synagogue pour parler de quoi? Du royaume de Dieu. Et maintenant, quand il parle aux pasteurs d'Éphèse, il leur dit ceci au verset 25. Et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 3 ans à Éphèse, et qu'est-ce qu'il prêchait? Le royaume de Dieu. Et puis, dans le dernier chapitre des Actes, il arrive à Rome, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Quand il arrive au verset 23 du dernier chapitre, les Juifs lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le retrouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Arrivé maintenant au fond du sujet. La réforme a remis en vigueur le salut par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais la réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Luther et les réformateurs, s'ils nous ont fait persévérer dans beaucoup de choses, fait avancer dans beaucoup de choses, n'ont pas remis en vigueur totalement. Et la notion du royaume de Dieu n'a jamais été mise en vigueur d'une façon claire avant ces dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment? Eh bien, ça veut dire prêcher le royaume de Dieu et le vivre, ça veut dire que Jésus est mon Seigneur. Il faut arrêter le faux évangile en disant si tu confesses Jésus comme ton sauveur, tu seras sauvé. C'est faux, c'est anti-biblique, c'est une hérésie qui a fait de nos chrétiens des assistés. Votre Bible, ma Bible, me dit que si je confesse Jésus comme Seigneur, je serai sauvé. Il n'est pas dit si je le confesse comme sauveur. En un mot, Jésus ne pourra être ton sauveur que si d'abord, tu acceptes dans ton cœur, dans ta vie, par une décision personnelle, qu'il soit d'abord ton Seigneur. Et c'est là que vous avez un évangile au rabais, des conversions au rabais, des gens qui finalement rentrent dans l'église parce qu'ils ont eu une bénédiction, parce qu'ils ont été ceci, parce qu'il y avait l'atmosphère, mais ils ne sont jamais passés par cette crise fondamentale qui est de savoir que Jésus est le Seigneur et le Seigneur de tout. Parce que s'il n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Et nos églises sont remplies de gens qui ont les mêmes mentalités que ceux du monde, qui ont les mêmes désirs que ceux du monde, qui ont les mêmes manières de vivre que ceux du monde, qui gèrent leur argent comme ceux du monde. Ils ont tout, parce que, je vais vous dire maintenant le fond de ma pensée, parce qu'ils ne se sont jamais vus perdus. Ils ne se sont jamais vus perdus. On l'a dit, dans ton cœur, tu seras sauvé. Jésus va te bénir, Jésus va t'aider, Jésus va se... Mais ce n'est pas ça. Quelle est la racine profonde, la cause profonde de notre séparation avec Dieu, de nos premiers parents? La rébellion. Nos premiers parents se sont rebellés. Ils ont mis Dieu de côté. On part nous-mêmes, c'est nous. L'humanisme, c'est une rébellion officialisée. Mais je continue. Quel est le problème? La racine du péché qui sépare l'homme de Dieu? La rébellion. Et tant, chers amis, je n'ose pas dire frère encore, chers amis, tant que tu n'auras pas abdiqué dans tous les domaines de ta vie, chaque fois que Dieu te le montrera, laisse-moi te dire, moi je ne dis pas que tu es sauvé. Tu es un bon religieux, tu as une belle petite religion, mais tu fileras en enfer quand même. Parce que c'est seulement en confessant la Seigneurie de Jésus-Christ que tu pourras alors expérimenter ce que la Bible appelle les bénédictions. Alors je vais dire quelque chose. Quand nous parlons de la grâce, ça a été abordé par les différents enseignements, la loi et la grâce. Si tu annonces à quelqu'un que Dieu l'aime,
que Dieu lui pardonne ses péchés. C'est ce qu'on fait. Alors qu'il ne se sent pas coupable, non seulement il ne te croira pas, mais tu durcis son cœur, il ne comprendra pas. Tu le bloques et tu empêches une conversion. En un mot, ce que je veux dire, c'est que notre façon d'évangéliser a apporté, a annoncé la grâce, alors qu'il fallait d'abord annoncer les conditions pour entrer dans cette grâce. En un mot, on montre les bénéfices de la grâce, mais on a omis les conditions incontournables pour avoir ces bénéfices. Excusez-moi, vous êtes les meilleurs, mais nos églises sont remplies de gens qui n'ont jamais réalisé leur culpabilité, qui n'ont jamais compris. On a parlé du regard de Dieu, la lumière de Dieu. Quand la lumière de Dieu vient par la prédication du royaume, quand la parole de Dieu est illuminée et que Dieu, alors au travers des Écritures, les rend vivants. Si, ce soir, vous n'avez jamais réalisé, vu par l'illumination de la parole de Dieu que vous étiez perdu, vous avez beau me raconter des histoires, vous êtes un chrétien rétrograde. Parce que c'est seulement en ayant compris que vous étiez perdu et que seule la grâce de Dieu pouvait vous sauver, c'est seulement de cette façon-là que vous serez dégagé de vous-même. Mais si vous n'avez jamais réalisé que vous êtes perdu, vous êtes venu à l'Évangile pour être béni, vous êtes venu à l'Évangile pour être guéri, vous êtes venu à l'Évangile, mais vous êtes encore le centre là-dedans. C'est encore de l'égocentrisme très humaniste. Et je voudrais dire, vous ne lâcherez jamais certaines choses. Vous tiendrez à votre compte en banque, vous tiendrez à vos aides, vous tiendrez à votre matérialisme, vous mettrez certaines choses de votre boulot avant les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous dites, mais je suis sauvé. Non, tu es perdu, mais tu ne le sais pas. Et tu es perdu parce que tu n'es pas passé par la mort. Tu n'es pas passé par la prise de conscience que ta vie est une vie de péché et que la loi du talion te frappera et te frappe et que tu ne pourras vivre la régénération intérieure par l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras expérimenter la vie de résurrection du Christ que dans la mesure où tu auras accepté d'abord de mourir avec lui. C'est une chose de croire que Jésus est mort pour toi et moi à la croix, mais est-ce que tu as accepté de mourir avec lui à ton ancienne vie? Et tu ne peux vivre la vie de résurrection que dans la mesure où tu as accepté de vivre la vie de la mort. Et nos églises sont remplies de gens avec un super potentiel, un super punch, super capacité. Ils sont très vivants. Mais le drame, ils ne sont jamais passés par la mort. Faux évangile. Faux évangile. Je ne dis pas que Dieu ne va pas parfois guérir quelqu'un pour l'attirer, ne va pas parfois faire des choses, mais inévitablement, il faut que tu passes par cette vérité. Tu ne t'appartiens plus à toi-même parce que tu es mort. Tu es pécheur et tu vas faire, la seule chose que tu vas encore faire, c'est t'accrocher à la bouée du salut par grâce en Jésus-Christ. Ce soir, nous avons des missionnaires. Pourquoi l'Église moderne? Je ne dis pas pour tout le monde. Mais pourquoi avons-nous si peu de vocation? Pourquoi avons-nous si peu d'engagement? Moi, je suis content, on ouvre l'école biblique le 15 septembre. J'ai 4 étudiants, niveau universitaire, qui vont filer de mon église, qui m'ont filé là-bas. Moi, je me réjouis. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas? Parce que les gens sont attachés, ils font leurs vacances, leurs trucs, leurs machins, leurs programmes, leurs trucs, leur petite vie, quoi. Et vous savez qu'ils pensent, tout en ménageant la chèvre et le chou, ils pensent, mais ils ne font pas partie des ouvriers de la dernière heure. Des bons chrétiens qui fileront parce qu'ils n'ont pas accepté la seigneurie de Jésus dans leur vie, dans les domaines, quand il leur montre ou quand il leur montrera. Mes amis, ce soir, moi, je ne vous dis pas l'évangile, tout à l'heure, on va prier pour les malades, alors frissonner, trembler. Je ne dis pas, je crois qu'on peut frissonner sous l'action de l'Esprit, je crois qu'on peut trembler sous l'action de l'Esprit, mais je vais vous dire quelque chose.
Il y a 2 ans, j'étais ici. Pense... T'étais ici, malade comme un chien, pensais condamné à mort. Pas dans les détails, tu es là, sur la chaise, tout le monde, la joie, tac, tac, les barrières, très bien, alléluia. Puis j'entends une parole de connaissance, il y a quelqu'un qui a un corps au pied, le Seigneur le guérit. Un autre, il a mal au foie, le Seigneur le guérit. Franchement, j'étais là, et je savais que dans la salle, il y avait des gars qui avaient le cancer. Mais j'ai dit, mais est-ce que c'est ça le royaume de Dieu ? On se fout de qui ici? On se fiche de qui ici? On était à l'article de la mort et l'autre là parle de... ah oui, tout le monde applaudissait. Mais non, moi je n'applaudis plus. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a dans nos réunions des gens qui ont des besoins énormes. Des gens qui sont à l'article de la mort, ils ne le disent pas, ils sont seuls, ils sont condamnés. Ils viennent dans nos églises, ils viennent dans nos réunions, parce que nous sommes encore le seul espoir. Mais si ta vie est une vie de superficielle, si ta vie n'est pas une vie engagée, si Jésus n'est pas le Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Si notre Église est mondaine, si nous avons les mêmes affections que ceux du monde, si nous avons les mêmes désirs que ceux du monde. L'autre jour, je discutais avec un couple de jeunes. Ah, ils me disent, mais nous, on veut, un problème, on ne sait pas, on veut construire une maison. Alors, ici, ça ne va pas, on va le faire plus loin. Eux, ils n'avaient pas le problème d'argent, ils avaient le problème de l'endroit où construire la maison. Je dis, mais ça ne va pas faire un peu loin? Oh non, ça vu, bref. Vous savez dans mon cœur ce que j'ai pensé. Je dis, bon sang, je suis converti il y a 40 ans. Pendant 30 ans, on a vécu dans un 2 pièces, en plein centre de la ville. On évangélisait toutes les églises, avec tous les quartiers étaient faits avec des jeunes. On ne pensait pas avoir une maison, on ne pensait pas... Aujourd'hui, j'ai une belle maison, elle ne m'appartient pas, mais Dieu me l'a prêtée. Mais je veux dire, on ne pensait pas ça. Notre raison, c'était vivre Christ, pas de se faire une belle situation sur cette terre, c'était vivre pour lui, et rien que pour lui, parce que j'avais compris un jour, dans l'illumination intérieure, un culte, que j'étais perdu, j'étais un pauvre type, et seule la grâce de Dieu pouvait me sauver. Et quand tu passes par là, tu ne t'appartiens plus, tu rêves plus, tu veux plus des trucs, tu veux plus utiliser Dieu pour tes machins, pour ta vie égocentrique, pour ta vie égoïste. Tu veux plus ça. Il est ma raison de vivre. Vous connaissez ce petit cœur? Ma raison de vivre. C'est quoi votre raison de vivre? Une bonne situation? Un bon diplôme? Je pense que chaque chrétien doit avoir un travail, un métier. Je pense que chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu doit avoir travaillé avant d'entrer dans le service de Dieu. Qu'est-ce que tu vas enseigner si tu n'as jamais bossé de tes 10 doigts? Tu n'as pas d'autorité, tu peux croire que tu en as une, tu n'en as pas. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas travaillé, tu es un parasite. Mes amis, chacun doit avoir un métier. Paul était faiseur de tentes. Mais Dieu appelle quand on est dans notre travail. Élie a appelé Élisée alors qu'il était en train de labourer les champs. Moi, j'étais surveillant général quand Dieu m'a appelé. Ma femme était prof. On n'était pas à la DAS, dans les allocations. Il y a un témoignage que Dieu veut que tu remplisses si tu es serviteur ou servante de Dieu. Je ne dis pas ça comme une critique. Je dis tout simplement pour vous montrer combien le matérialisme, les conceptions du monde sont rentrées dans l'Église, sont rentrées dans la mentalité des chrétiens et qu'aujourd'hui, ça ne les frappe plus. Mon frère, ma sœur, chers amis, ce soir, si tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur, tu peux avoir ton papa, ta maman qui te passe la main dans le dos, des bons trucs, des bons machins, tu es perdu. Sauf si tu ne le sais pas. Mais si tu as conscience que Dieu t'a demandé certaines choses et que tu ne les as pas faites, et que tu ne veux pas les faire, ta Bible, ma Bible disent que la rébellion est aussi coupable que la divination. Et pourquoi chassons-nous des démons des chrétiens?
Pourquoi? Mais parce que plein de chrétiens sont rebelles. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. C'est important, mes amis. Le message du royaume de Dieu, ça veut dire que l'autorité de Jésus doit pouvoir s'affirmer dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta façon de raisonner, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'investir tes biens et dans ta façon de te comporter en tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, envers tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours. Mes amis, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas, tac. Ça peut la joie. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez, prenez deux hommes. Je prenais l'autre jour à Grenoble, je donnais cette image. Vous avez deux passagers dans un avion. Au moment où ils montent dans l'avion, une hôtesse s'adresse à l'un et dit « Monsieur, voilà, on a préparé des parachutes, mettez-en un, vous serez beaucoup mieux, vous serez tranquille, vous serez bien, mettez votre parachute à votre place. » Le gars y croit, il met le parachute, puis il s'installe. Déjà, il gêne à droite, à gauche, parce qu'un parachute, ça prend de la place. Ensuite, ça lui égratigne le dos, il n'est pas bien. Pour comble de malchance, quand l'hôtesse passe, du coup, elle trébuche, elle lui reverse le café sur le pantalon. Enfin, bref, vous voyez l'état d'esprit du gars. À la sortie, il dit « Mais pourquoi vous m'avez fait mettre le parachute? Ça m'a servi à rien. » Il n'était pas content parce que le parachute ne lui a servi de rien. Maintenant, vous avez l'autre. On lui dit « Monsieur, l'avion risque d'avoir une chute de 30 km de haut. Je pense que c'est bien que vous mettiez votre parachute par précaution. » Le gars va mettre le parachute. Ça va l'égratigner. Ça va lui peser. Mais il ne va jamais râler. Et quand il arrivera à la fin, il sera content qu'il n'a pas eu d'accident. Il aura la joie de l'arrivée, alors que l'autre, il râlait. Et vous avez là, très rapidement, l'image des chrétiens qui viennent dans nos églises, à qui on a dit « Donne ta vie à Jésus, tu vas être heureux. Donne ta vie à Jésus, tu n'auras pas de problème. Donne ta vie à Jésus, il s'occupera. » Ce n'est pas vrai. Tu deviens chrétien, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, parce que n'importe qui dans ce monde de péché aura des problèmes. Et Dieu n'a jamais dit que le chrétien est exempt, et les gens viennent comme un paratonnerre, donne ta vie à Jésus, tu n'auras pas de problème. Mais la foudre te frappera. Mais seulement, si tu as donné ton cœur pour être protégé, tu vas râler, tu vas dire dans cette église il n'y a pas d'amour, dans cette église les pasteurs ne comprennent rien, dans cette église personne ne s'occupe de moi, tu vas être un assisté, un égoïste, un égocentrique, toujours râler, changer d'église comme tu changes de chemise, et tu finiras malheureux, parce que tu n'auras jamais accepté le royaume de Dieu au plus profond de toi. Mais l'autre, tout content d'être sauvé, rien n'était trop dur, rien n'était trop pénible. Et pourquoi aujourd'hui avons-nous tellement de gens mécontents? Pourquoi avons-nous tellement de gens qui râlent? Pourquoi? Savez-vous, on parle beaucoup de conversion des âmes, savez, de multiplication d'églises. Les églises ne se multiplient pas parce que nous gagnons des âmes aux inconvertis, les églises se multiplient parce qu'il y a plein de divisions. Plein de divisions. Et ce n'est pas ça qui nous fait gagner le royaume de Satan. Mes amis, ce soir, je voudrais insister. Si je peux vous amener à cette pensée très simple. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi? Se charger de sa croix, ça veut dire souffrir. Quand tu as envie d'aller dans au ciné, ou quand tu as envie de rester devant le poste de télé parce qu'il y a un bon film, et que tu sais qu'à la même heure, il y a une réunion de prière dans ton église, et que tu dis, mais moi, je n'ai pas envie d'aller à la réunion de prière, eh bien, laisse-moi dire, tu refuses ta croix, parce que ça souffre. Moi, j'aime bien les westerns, dans le temps, maintenant, ils sont tellement horribles. Mais je veux dire, tu souffres. Renoncer, le renoncement, mais ça, c'est pas Dieu qui le fait à ta place. Et c'est dans ta mesure où tu acceptes à renoncer, et je dis bien, à tout. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, vous avez des problèmes, vous irez le voir. À tout ce que tu peux... Quand on voit le style de vie des chrétiens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que votre Bible et la mienne disent,
Tout est de lui, par lui et pour lui. Je répète, de lui, par lui, pour lui. Et vous ne vous donnerez jamais pour l'œuvre de Dieu. Vous ne donnerez jamais, sauf des actes d'avarice pour l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas pris la décision qui se renouvelle. Jésus a dit chaque jour sa croix, si vous ne prenez pas, chaque fois que ça se présente, la décision de renoncer à vous-même. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Jésus qui, pourquoi je croyais en Jésus, les échelles de valeur, surmonter le mal par le bien, être serviteur des autres, le plus grand c'est celui qui sert. Quand vous voyez la compétition, quand vous voyez toutes sortes de choses, vous dites, mais quelqu'un s'est trompé, ou c'est Dieu ou c'est nous. Alors, je dirais encore ceci, prêcher le royaume de Dieu, c'est apprendre à ce que Jésus soit le Seigneur de ta vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'autre jour, j'ai lu, je crois que c'était à l'église, ou je ne sais pas si aux jeunes, j'ai lu un truc sur les cours INST, c'est un engagement de disciples. Alors vous allez tout de suite comprendre où vous en êtes. Mais je ne vais pas vous le dire pour vous en être, pour que vous dormiez mal tout à l'heure. Je vais vous le lire pour que vous sachiez où vous en êtes réellement et pour que ça change. Il faut que ça change. Sinon, vous êtes fichus. Tout le monde peut vous donner des belles prophéties. On parlait des prophéties. Moi, je vais vous dire. Hein. Dans mon église, ou dans, c'est pas mon église, dans notre église, je ne sais pas combien de prophètes sont passés. Il y avait certains responsables qui vivaient dans l'adultère. Aucun de ces super voyants ne l'a vu. Aujourd'hui, je dis, je préfère regarder moi-même. Aucun ne l'a vu. Et ça a duré, pas une fois, deux fois, ça a duré des mois et parfois des années. Je le reprocherai, hein, le plus grand responsable, c'était nous les anciens, on aurait dû le voir. Mais je vais vous dire, moi je ne me confie plus dans un homme, il est trop déçu. Trop déçu. Parce que vous savez, prêcher, les trucs, les machins, tout le monde peut le faire. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup qui ont la tchatche, ils peuvent le faire. Et on entraîne les gens, et puis la persuasion, la communication. Mais Hitler, il a fait pareil, bon sang. Ce soir, je prêche le royaume de Dieu. Le royaume, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes priorités, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu as. C'est oui ou c'est non. Tu ne pourras pas sortir de cette salle comme tu es rentré parce que tu diras oui ou non. Et si tu dis rien, c'est encore un non. Mes amis, je suis volontairement carré. Je vais vous dire l'engagement des disciples. Cours INSTE, je vous les conseille. Je vous conseille l'IBI, l'Institut biblique international, qui ouvre. Ça va marcher. On a toute une série d'étudiants. Mais avant d'y aller, commencez déjà là. Regardez, mon engagement de disciple par un auteur inconnu. Voilà ce qu'il écrit. Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai franchi la ligne de démarcation, ma décision est prise, je suis disciple de Jésus-Christ. Je ne regarderai pas en arrière, ni ne m'arrêterai, ni ne reculerai, ni ne me tairai. Mon passé est racheté, mon présent a un sens et mon avenir est assuré. J'en ai fini avec la vie facile, la marche par la vue, les projets étriqués, les genoux bien lisses, les rêves grisâtres, les visions traditionnelles, le parler mondain, la vie au rabais et les buts limités. Je n'ai pas besoin d'avoir la prééminence, la prospérité, ni une position quelconque, une promotion, la popularité ou les louanges. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, d'être le premier, d'être reconnu, encensé, respecté ou récompensé. Maintenant, je vis par la foi, m'attendant à sa présence, marchant avec patience, vivant dans la prière et œuvrant par sa force. Mon regard est déterminé, mon pas rapide, mon but est au ciel, mon chemin droit, ma route difficile, mes compagnons peu nombreux. Mon guide est sûr et ma mission claire. Je ne me laisserai pas acheter, tromper, ni retarder. Je ne défaillirai pas devant le sacrifice, ni ne tremblerai devant l'adversaire,
ni ne tergiverserai avec l'ennemi, ni ne retournerai errer dans le labyrinthe de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, ni ne me tairai, ni ne me relâcherai, jusqu'à ce que j'ai veillé, prié, agi, payé le prix et prêché pour la cause de Christ. Je suis un disciple de Christ. Je dois aller jusqu'à ce qu'il vienne, m'efforcer jusqu'à l'épuisement, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache et travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il viendra pour les siens, il n'aura aucune peine à me reconnaître, puisque ma bannière sera bien reconnaissable. Je suis un disciple de Christ. L'ami, l'autre jour, je disais à l'église, c'était dans mon culte personnel, et je dis, mais si tu meurs maintenant, ça va être quoi ta place au ciel? Je lisais la biographie d'apôtre Paul, d'autres, crucifiés, la tête en bas, etc. Nous, on a la trouille, on va être bien avec les autorités, on va être bien avec tout le monde, on pense être des super spies. C'est faux! Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu fuis la persécution, tu es indigne du maître. Alors, j'étais là, je dis, moi, j'ai rien fait. Bon, travailler, monsieur. J'ai dit, mais on voit les gars, ils ont tout mis sur l'autel, leur argent, leur famille. Aujourd'hui, on dit priorité, d'abord ma femme, d'abord mon truc, d'abord mon truc, d'abord mon truc. Ils ont tout mis sur l'autel. Tout. Ils sont partis. C'est pour ça qu'il faut honorer les missionnaires. Ils sont partis. Tout sur l'autel. Et je me dis, mais moi, j'ai pas été Paul, moi, on m'a jamais coupé la tête. Moi, j'ai pas... C'est vrai qu'avec ma femme, je pense qu'on a quand même donné pas mal de notre vie, mais comparativement à tout ce monde-là, je suis un triple zéro. Et je me suis dit, mais ça va être quoi ma place au ciel? J'ai dit, tu penses quand même pas que Dieu va te mettre devant le Seigneur, alors qu'il y en a tellement qui ont payé de toute leur vie, de toute leur force, de toute leur santé, de tous leurs aises et de tous leurs biens. Tu penses quand même pas, Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas injuste. Tu es sauvé, oui, mais ça va être quoi ta place? Un petit strapontin où tu auras honte devant tout le monde? Parce que tu passeras devant le tribunal de Christ. Ça va être quoi? Vous avez déjà réfléchi? Si vous investissez pour la terre, pour cette vie, vous hériterez la corruption. Et là où on voit combien les chrétiens sont liés par les choses de la terre, alors que la parole de Dieu nous demande de nous dégager et de nous affectionner aux choses d'en haut, où le voleur ni la teigne ne peuvent détruire. En un mot, investissez dans les greniers du ciel. Investissez dans le grenier du ciel. Vous êtes gagnants et ici-bas et pour l'éternité. Mais si vous n'investissez pas dans le ciel, parce que c'est dans la mesure où vous investissez dans le ciel que ça revient sur la terre. Alors je veux dire quelque chose encore. On a parlé combat spirituel. Actuellement, on parle beaucoup de combat spirituel. Voilà, les luttes, les combats, les trônes, les dominations, les principautés, etc. Franchement, 40 ans, hein, je pense, peut-être pas autant que... mais je pense avoir quand même chassé pas mal de démons. Ici, en France, en Afrique, au démarrage, il y avait tous les pasteurs ados quand on a prêché la délivrance des chrétiens. Ah, c'était pas facile. Donc je le sais. Je vais vous dire, je crois qu'il y a les lignes LED, je crois à des trônes, je crois à ces choses-là. Mais j'en ferai plus mon centre de vie. C'est fini ça. Je ne fais plus de la stratégie des démons mon centre d'étude. Mon désir, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le voir lui, et je vais vous dire, là j'ai plus besoin de décibels. J'ai plus besoin de faire tout un tintamarre. Parce que dans la mesure où j'ai mon intimité avec le Seigneur, j'ai l'autorité qui coule tout seul. Alors je ne dis pas, pour certains, dans leur rôle d'intercesseur, dans leur marche, dans leur service spécial, ils peuvent parfois être amenés à utiliser ces connaissances, mais ce n'est pas une doctrine pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont l'utiliser mal, vont prendre des coups et vont rester sur le terrain. Je vais prendre un exemple. L'autre soir, nous avons prié temps de visitation pour montrer les choses qui se posent. Temps de visitation. Le lendemain, une jeune femme vient me voir, elle me dit, ben voilà, je suis tombée par terre,
etc. Ça va, délivrance. Depuis, je suis mal. Depuis, je suis mal. Elle m'a dit, depuis, je suis mal. Ça veut dire qu'avant, elle était mieux que maintenant. Et c'est pas parce qu'elle avait pris un coup en tombant. Vous devez comprendre que ce qui a priorité dans votre vie et dans la mienne, c'est pas d'abord les machins qui viennent d'en haut, parce que ça peut venir aussi du malheur. Ce qui doit avoir priorité dans votre vie, c'est votre être intérieur. Ce que vous êtes au fond. Parce que si vous n'êtes pas en ordre et que vous ouvrez à une visitation, je vous le dis par expérience, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui viendra. Parce que vous êtes ouvert et qu'il y a un point d'accès dans votre vie. Donner un témoignage personnel. Quand je me suis converti, sincère conversion, mais j'avais tellement vécu une vie de patachon que j'avais encore, à cette époque-là, j'avais encore des liaisons parfois, je ne savais pas que c'était interdit, vous savez, quand on venait des... Vous voyez, je vivais avec une communauté africaine, bon. Et puis, chercher le baptême du Saint-Esprit. Il m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Je le voulais. Et puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Bon, j'étais en train de prier dans l'église, le ciel s'est ouvert, la puissance de Dieu m'a traversé, la force, la seigneurie de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un contact du Seigneur Jésus-Christ, l'autorité du Christ là-haut. Mais alors, ça veut dire quelque chose. Alors, j'avais senti l'Esprit de Dieu, la chaleur de l'Esprit, les tremblements de l'Esprit, les frissons de l'Esprit, la fraîcheur de l'Esprit. Avez entendu tout ça? Et maintenant, je ne voulais plus que ces trucs-là. On m'avait dit, poussé par le Saint-Esprit, il fallait suivre le Saint-Esprit. Alors quand j'attendais une petite voix ou une petite pression, alors j'allais à gauche, comme on me disait d'aller à gauche, j'allais à droite, comme on me disait d'aller à gauche. Et je faisais des expériences incroyables, j'avais des manifestations. Je baignais dans l'huile. Et parallèlement, progressivement, je devenais malade. J'ai dit, je devenais malade. Et un soir, je suis tombé évanoui dans le dortoir du lycée. Pourtant, baptême du Saint-Esprit, pourtant sentir, ouais, la flamme, le truc, le machin. Malade. Et je vais vous dire ce qui m'a sauvé. Mais tombé entre les mains un livre qui est vraiment décrié, mais qui m'a sauvé la vie par l'enseignement, La guerre au sein. Ça n'existe plus. Et c'était une étude sur le réveil du Pays de Galles, Et là, honnêtement, Evan Robert, le fondateur, et Penn-Louise ont reconnu que dans les manifestations du Saint-Esprit au Pays de Galles, en même temps, ils vivaient des contrefaçons démoniaques. Comme de nos églises viennent des sorciers et des sorcières, et que ça ne les gêne pas. Souvent, on pense que plus il y a l'onction, moins il y a des démons. Mais moi, je vous dis que non. Plus il y a l'onction, plus les démons viennent pour l'éteindre. Mes amis, si pour vous, la présence de Dieu, c'est la chaleur qui traverse votre bras, laissez-moi vous dire qu'un démon vous donne autant de chaleur. Mais si pour vous, la présence de Dieu, le travail du Saint-Esprit, c'est accepter Jésus comme Seigneur dans les domaines de votre vie, alors si nous marchons dans la lumière, il nous l'a dit, alors le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Et alors le feu peut descendre, alors la gloire de Dieu peut descendre. Mais combien de gens veulent des raccourcis? On ne veut pas payer le prix du renoncement, on veut se servir de Dieu, et on veut les bénédictions de Dieu. On veut les bénédictions, mais on évite les conditions. Bon, mes amis, il va y avoir une soirée avancée dans la prière, mais je voudrais quand même ce soir, pour terminer, vous poser la question. Franchement, éteignons les lampions, arrêtons la musique, chacun pour soi, devant Dieu ce soir, avec sa conscience. Tu en es où? Tu veux que je fasse le survol? Tu en es où? Est-ce que c'est ton mari? C'est ta femme? On l'a lu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On l'a lu, ce truc-là. Est-ce que c'est ta femme qui conditionne ta spiritualité? Est-ce que c'est ton mari? Tes enfants? Tes parents? Ton voisin? Ta voisine? Ton argent? Tes aides? Ta profession? Ton travail? Tes relations? Tes loisirs? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
l'idolâtre n'héritera pas du royaume de Dieu. Et tout ce qui dans votre vie et dans la mienne passe avant Dieu, votre Bible et la mienne me disent c'est une idole. Et si tu es idolâtre, tu fileras en enfer. Tu peux rien, c'est comme ça. Et la seule façon, aujourd'hui, de revenir, la seule façon, c'est dire Seigneur, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je veux faire, je te le remets. Et alors, on n'a plus ces luttes charnelles. Parce que si tu ne t'appartiens pas, regardez les bénédictions, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a une vocation pour chacun d'entre nous. Mais on se rend compte que dans l'œuvre de Dieu, vous savez, un jour, j'étais dans une ville du sud de la France et il y avait un grand orateur, à la fois décrié, et à la fois puissant quand même, il faut reconnaître. Et bon, 8500 personnes dans l'auditoire, j'étais sur l'estrade. Et puis, le deuxième soir, le frère dit, ce soir, je vais prier pour les serviteurs de Dieu. Vous auriez dû assister au spectacle. Des coups de coude, bang, boum, baf, paf, écarte-toi que je passe. Il y en a qui montaient 3 fois sur l'estrade, il y avait des masses de gens. Des femmes montaient, des hommes montaient, des jeunes gens montaient, tout le monde était pasteur à ce moment-là. Franchement, vous croyez que Dieu encourage le mensonge? Mais on nous prend pour qui? On prend Dieu pour qui? Ils avaient perdu la raison, ils avaient perdu le contrôle d'eux-mêmes. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait, je me suis approché, j'ai pris un beau coup de coude dans le manchot. Comment voulez-vous qu'on ait le réveil? Il faut que ça commence par le renoncement personnel. Je renonce à moi. Alors, une dernière chose. Ne courez pas après l'onction. Vous risquerez tôt ou tard la confusion. C'est incroyable la bêtise humaine dans le corps de Christ. Je vais dire quelque chose. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse en avait marre, il a dit, écoute, moi, ils sont beaucoup trop pénibles. Hein. Dieu lui dit, je te donne, prends 70 anciens avec toi et emmène-les sur la montagne. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Dieu savait tout de suite la compétition, là, il a pris l'esprit sur Moïse pour maintenir une unité spirituelle. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, parce qu'ils vont manger le casse-croûte avec toi, qu'ils vont être remplis de l'onction. Dieu n'a pas dit, c'est parce qu'ils vont te toucher, forcément. Dieu a dit, c'est Dieu qui fait ça. Je prendrai de l'onction qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est Dieu qui fait la communication. J'en ai eu des communications. Ça, j'en parle parce que, franchement, dans tout ce que j'entends, je pense sincèrement qu'il n'y a personne qui fait mieux. Communication. Alors on voit les gens, ils courent. Alors, vous savez, des fois, un jour, j'étais en Inde et on me demande de prier, je ne savais pas l'anglais, la personne qui traduisait, c'était très mal. Et je priais dans la nuit, 9000 personnes, là, sur des trucs en Inde, à 10 h du soir. Le frère me dit, c'est le frère comme on n'a pas, il dit, prie pour les malades. Puis je commence à briser les malédictions. J'entends des hurlements, des cris, je chasse, bref, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Tout à coup, le frère me tape sur l'épaule, il dit, Pierre, il faut que tu t'en ailles, immédiatement. J'ai dit, ça y est, j'ai fait une bêtise. Je suis rentré vite au logement, ils ne m'ont rien dit, le soir ils ne m'ont rien dit, le lendemain matin je devais enseigner les pasteurs, on ne m'a rien dit, et l'après-midi on se retrouvait sur le stade. Et là il est venu, il dit, il faut que je te donne une explication. Hier soir, quand tu as prié, ce matin nous avons enregistré, et nous avons arrêté l'enregistrement, 365 et quelques guérisons, des vertèbres, des trucs, des machins, incroyables. Moi j'avais rien vu, j'entendais que des cris. Mais il dit, on a arrêté parce que ça ne s'arrêtait pas. Alors je dis, mais alors pourquoi on m'avait demandé de partir? Mais tout simplement parce que les gens allaient me sauter dessus. Vous savez comment les gens sautaient sur Jésus? Et il a voulu m'épargner le truc. Alors, c'est sûr que la femme atteinte d'une perte de sang a touché, mais ça correspondait à un acte de foi, ça ne correspondait pas à un acte de superstition. Et ce soir, le conseil qui peut vous sauver la vie, parce que si vous attrapez un démon, je ne vois pas beaucoup qui va pouvoir sortir de là. Ça veut dire ceci, cherchez le Seigneur.
Cherchez-le, lui, car celui qui le cherche le trouve. Et Dieu s'est engagé à se faire révéler, à se faire connaître à ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu n'as pas besoin de chercher des dons pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as à chercher le Seigneur pour qu'il te conduise à ta place dans le corps de Christ. Et les dons suivront. Ces dons, ce n'est pas des idoles pour te mousser, pour te mettre en avant. Les dons, c'est les capacités parce que tu as ta place, dans les bons sentiments, dans les bonnes dispositions. Et alors, le miracle t'accompagne. Si tu veux faire comme tout le monde, faire ceci, cela, tôt ou tard. Et je vais dire une dernière chose. 40 années de conversion, je ne sais pas moi, au moins 34 ans de ministère, mais je vais vous dire, moi, j'ai vu des visitations. Formidable. Le lendemain, ceux qui visitaient tombaient dans l'adultère, faisaient des trucs, des machins. Moi, je ne me laisserai plus avoir. Si vous voulez, allez-y. Allez-y. Ça ne veut pas dire que je suis contre les manifestations, mais pas d'abord les manifestations et ensuite la consécration. Je peux vous dire, des gens, j'ai vu dans ma propre famille, j'ai vu des gosses, des jeunes être là par terre, sous l'onction de l'esprit, ça pleurait, ça faisait des délivrances, des machins, paf, tomber dans l'adultère ou dans le truc. Ça, on ne le dit pas, mais ça existe. Ça existe beaucoup trop. Alors ce soir, je fais un appel. Ta foi, ta vie pratique, l'épreuve de ta foi, tu vas être testé. La souveraineté de Dieu, est-ce que tu vas y croire quand tout va mal? L'amour de Dieu quand Dieu se tait? La sagesse de Dieu si la situation devient impossible? Et je termine par ce témoignage personnel. J'avais à peu près 1 an de conversion et j'avais lu toutes sortes de biographies. Vous savez, j'avais été sorti du bourbier. Et un dimanche matin à l'église, j'ai raconté ça aux jeunes à la Pentecôte. On passe le pain et le vin dans l'église. Et au moment où on me donne le pain, le morceau de pain, il y a une prophétie dans l'église. Et j'ai su, au fond de moi, que cette prophétie me concernait. J'ai gardé le pain dans la main pour écouter. Et puis le frère qui distribuait la coupe est arrivé, et je me suis retrouvé dans la main droite la coupe, et dans la main gauche le pain. Et Dieu m'a parlé. Et pendant qu'il parlait extérieurement par prophétie, en même temps, il y avait la résonance audible du Saint-Esprit qui reprenait ses paroles à l'intérieur. Parole extérieure, parole interne. Vous ne pouvez pas me tromper. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. Je savais que j'avais un appel de Dieu. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais perdu dans la neige, je m'ai ramassé à moitié mort, mais Dieu m'avait dit, avant de sombrer dans le sommeil, un jour tu prêcheras l'Évangile. Et là, ce dimanche matin, je ne pensais à rien du tout, et voilà que j'entends cette voix de Dieu qui dit, est-ce que tu es prêt à avaler ce pain? Est-ce que tu es prêt à avaler cette coupe? Si je te mets dedans, ceux qui te sont les plus proches, qui vont devenir des ennemis, qui vont devenir des adversaires, dans l'Église et au dehors, est-ce que tu es prêt à accepter la souffrance de la trahison, de la séparation, de l'incompréhension, du rejet? Vous savez, quand vous lisez un bouquin biographie, c'est vachement sympa. Mais quand Dieu vous donne ça dans les mains, avec l'illumination du Saint-Esprit, vous savez que ça ne joue plus, là. Et la seule fois dans ma vie, je tremblais. J'ai avalé le pain, je dis, Seigneur, quoi que ce soit, et je vais vous dire, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'un tel sera dans la coupe? La voix de Dieu, oui. Seigneur, une telle, oui. Seigneur, un tel, oui. 4, 5 non. À la fin, j'ai dit, Seigneur, et cette personne? Aucune réponse. C'est comme si Dieu disait, ça ne te regarde pas. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit, j'aurais fichu le camp. Et je veux dire, la seule fois de ma vie, vous savez, quand on parle, la Sainte Seine, la bénédiction, les trucs, la guérison, ça on y aime. Mais est-ce que tu as déjà avalé la Sainte Seine? J'avais l'impression, avec ça, accepter la persécution, accepter les souffrances, accepter la solitude, accepter la trahison, accepter de vivre une vie au ralenti alors que les autres, pompent, sont tellement dans la prospérité.
accepter de tout sacrifier pour Christ. Est-ce que tu es prêt? Il va falloir l'avaler. J'avais l'impression d'avaler du gravier. Quand j'ai avalé la coupe, je ne vous dis pas. 15 jours après, ça a été le drame. En famille, à l'extérieur, on ne peut pas raconter. Ça a été atroce. Puis il faut dire que ça ne s'arrête pas. Ce soir, je fais un appel. Je voudrais vous demander d'être sérieux. Je voudrais demander qu'on laisse un peu les lampions, qu'on éteigne les lampions ce soir un peu. Nous avons eu de très bons messages, donc ça continuera. Moi, ce soir, je veux compléter ça d'une autre façon. Franchement, vous pensez que ça vaut la peine d'avoir une vie chrétienne à moitié et tout rater? Ou d'y aller à fond? Et je te dis, ce soir, tu n'es pas prêt, file dans les boîtes de nuit, amuse-toi, jouis du péché, tu auras quand même un petit plaisir. Tu seras fichu, mais au moins pendant quelque temps, tu auras eu du plaisir. Mais tu seras perdu. Tu hurleras dans l'enfer. Tu auras eu la jouissance du péché, d'accord, vas-y. Ou alors, ce soir, tu dis, moi, ça me coûte de lâcher. Ça me coûte, et c'est clair. Mais je vais te dire quelque chose. On y est passé avant toi, on n'en est pas mort. Au contraire, on en a revécu. Alors, ce soir, arrêtez de vous regarder aux autres, de regarder vos copains, vos copines, comment ils vivent, comment ils font. Le seul exemple, ne regardez pas aux serviteurs de Dieu, ne regardez pas aux servants de Dieu. Le seul exemple, c'est Jésus. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu fileras, tu rateras ta vie. Il n'y en a aucun parmi nous qui est parfait. Le meilleur, c'est moi, mais... Mes amis, je voudrais terminer ce soir, parce qu'on a eu tellement d'enseignements bénis, les meilleurs les uns que les autres. Je voudrais quand même que personne ne parte avec une confusion. Ce soir, je ne cherche pas des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent être heureux, qui veulent que Jésus les remplisse du Saint-Esprit, qui veulent prophétiser, qui veulent guérir les malades, etc. Ça, c'est la suite. Ce soir, je m'occupe des conditions. Ce soir, je te pose la question. Qu'est-ce qui est le Seigneur de ta vie? Tu n'as pas besoin de réfléchir 36 heures. Ça. Tu le sais. Et ce soir, je fais un appel. Pourquoi y a-t-il dans nos églises tellement de gens qui sont rebelles, incapables d'obéir, qui contestent tout? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la mort. Et si tu n'as pas expérimenté la mort et l'accepté, tu n'as pas la vie. Tu as une bonne religion pentecôtiste, tu tapes des mains, tu chantes, tu danses, tu sautes. Mais tu crameras. Tu vas me dire, mais oh, vous me culpabilisez. Ben, peut-être pas que oui. Il ne faut plus culpabiliser. Moi, je pense qu'il faut revenir. Parce que n'oubliez pas, je suis en train pas seulement de prêcher pour vous, je suis en train de prêcher pour vos enfants. Parce que si vous vous laissez aller, vos enfants fileront en enfer. Et ne me dites pas que vous êtes un père qui aime son enfant, vous êtes une mère qui aime son enfant, si vous faites rien pour que vos enfants soient sortis de l'enfer. Je ne prêche pas que pour vous, je prêche pour votre famille, parce que Dieu veut le salut de toute votre famille. Mes amis, ce soir, tes copains de fac, tes copains d'école, ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, tes parents, tes grands-parents, c'est où ça? On va me dire, mais ils sont divorcés. Eh oui! Alors ça veut dire quoi? Que Dieu est d'accord? Non! Il faut qu'on revienne. Et la seule façon de voir la gloire de Dieu, c'est de descendre. Car celui qui s'abaisse sera élevé. Nous, on veut l'onction, on veut la puissance, on veut la visitation. N'oubliez jamais cette vérité, que le chemin de Dieu pour monter, c'est accepter de descendre. Il n'y en a pas d'autre. Et vous le sentez, regardez, il y a des gens qui ont des dons. Dans le corps de Christ, j'avais raconté ça. Il y avait une fois 2 vieux prédicateurs qui discutaient d'un jeune ministère. Un ministère plein de fous, plein de dons. Prédicateurs hors pair, dons prophétiques, guérison, etc. Formidable, le gars. Tout le monde parlait que parler. Et ces 2 vieux serviteurs de Dieu, il y en a un qui dit à l'autre, c'était Derek Prince, je crois, qui raconte ça. Il y en a un qui dit à l'autre, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Vous savez ce qu'il a dit? Il a vraiment des qualités. Mais il a un grand défaut. Il ne boite pas.
ils ne boitent pas. Vous savez, quand Jacob a été transformé, il a été frappé à la hanche. Et je vais vous dire, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans l'Église, les gens sont en trop bonne santé spirituellement, ils ne boitent pas. Alors avant que Dieu soit obligé de vous casser, moi il me l'a fait, alors, vous savez, je vous conseille de ne pas suivre le chemin. Jacob est resté infirme à vie. Ses larmes, ses trucs, ça n'a rien changé. À vie. Et je vais vous dire, quand vous êtes assis, nous les aînés, vous savez, on regarde les super prédicateurs. Vous savez, souvent je dis, ce gars-là, il ne boite pas. Il ne boite pas. Super rempli, super punch, super autorité, machin. Mais quand tu as été frappé et que tu boites, alors tu peux dire tranquillement, sans fausse humilité, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et parmi nous, il y en a trop de costauds. Trop de costauds. Et je voudrais vous éviter que Dieu vous touche. Je voudrais vous éviter que Dieu vous touche. Parce que quand il vous touche, vous êtes KO. Et c'est parfois difficile de remonter la pente après. Et j'en parle en connaissance de cause. Alors, ce soir, je ne vais pas dire au pianiste de se mettre au piano. Froid, sec, anti-émotionnel. Je fais appel à votre volonté. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, partez, allez dans les boîtes de nuit, profitez de vos temps de vacances. Allez-y. Moi, j'aurais fait mon boulot. Et je ne suis pas meilleur que vous. Mais que celui qui prêche comme celui qui reçoit, on est tous appelés à un moment donné à trancher. Et on est responsable. Et pendant que je parle, je me rends bien compte que Dieu me dit, tu causes, mais je vais te le rappeler dans ta propre vie, si on l'a fait, parce que je me suis rendu compte que souvent des trucs qu'on prêche, Dieu nous place devant le défi après. Donc je ne cherche pas à vous tromper. Alors, les amis, ce soir, vraiment, tout à l'heure, nous aurons le temps, prière pour les malades, prière pour tout ça. Nous aurons le temps, l'intercession est faite pour ça. Je pensais faire, mais finalement on fera après. Donc, on va dire quelque chose. Ce soir, pour préparer le chemin de la bénédiction, je voudrais faire un appel. Vous êtes peut-être chrétien depuis 20 ans, 30 ans, moi ça ne m'impressionne pas. Ce qui compte, c'est la stature dans laquelle tu es en Christ. Ce qui compte, ce n'est pas que tu chantes bien ou pas bien, que tu prophétises ou que tu ne prophétises pas, ce n'est pas ça qui compte. Paul a dit, il va se faire une seule chose, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Alors, un appel, normal, c'est à la mode. Non. Alors, fais un appel. Est-ce que vous êtes prêts, sans tambour ni trompette? J'ai quand même demandé à l'instrumentiste de se mettre, parce qu'après, on va louer après. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Vieux chrétiens, d'abord je m'adresse à ceux qui jamais ont fait ces démarches dans leur vie. Tu es là ce soir. Il y en a plusieurs qui réalisent que vous êtes à des kilomètres dans ce que je viens de dire. Ça veut dire que vous êtes en dehors du royaume. Je voudrais vous dire maintenant, vous qui savez ça, vous l'avez d'ailleurs dit, pendant que ces paroles que je viens de dire, mais bon, c'est presque du charabia, vous vous sentez tellement éloigné de la chose, c'est à vous que je parle de la part du Saint-Esprit. Ce soir, dites Seigneur, je veux te donner ma vie. Pas du cinéma, ma vie. Avec ce que je suis, avec ce que j'ai, mon avenir, j'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin de toi, c'est clair. Je n'y arriverai pas tout seul, mais votre volonté doit jouer ce soir. Dieu ne fait pas de nous des robots. Vous devez participer au choix de Dieu. Alors, je vais vous inviter à incliner la tête. On va peut-être quand même chanter ce vieux cantique qui dit « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. » Et pendant que nous chantons, dans quelques instants, il va y avoir l'offrande, on vous a averti, parrainage des étudiants à l'école biblique, salaire. J'ai donné pendant cette semaine les différents objectifs d'évangélisation. Aidez-nous dans la semence,
vous recevrez la récompense du travail qui sera fait. Et je rappelle surtout, c'est pour bénir. Nous avons 7 prédicateurs qui ont besoin d'être bénis par les offrandes. Donc tout à l'heure, la corbeille va passer. Les chèques seront à mettre à l'ordre de EEP, mais d'abord, ce que je veux, ce n'est pas votre argent, ce que je veux, c'est votre cœur. Alors on va incliner la tête. On va incliner la tête, si peut-être, tel que je suis, si musicien. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé